Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur mon site Guard Academy. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Hamid Modan. Je suis le dirigeant de Guard Academy. Je suis formateur au CQPAPS, formateur en tant qu'opérateur vidéo et formateur pour adultes. Bon, j'ai pas mal de cordes à mon arc, on va dire. Et la thématique du jour, le sujet du jour, donc c'est les données personnelles. Donc, on va traiter aujourd'hui des données personnelles dans notre métier, c'est-à-dire la sécurité. Alors, il faut savoir que je suis actuellement en Colombie. Et en Colombie, je me suis rendu compte d'une chose assez extraordinaire, entre guillemets. Est-ce que partout où vous allez, que ça soit dans un centre commercial, que ça soit dans une salle de gym, que ce soit dans beaucoup d'endroits, on va vous demander, par exemple, votre numéro de carte d'identité, numéro de téléphone, plein de choses comme ça. Et donc, j'ai fait récemment une petite vidéo à l'attention des collègues, des collègues colombiens pour leur dire que nous, en tant que citoyens européens, nous étions protégés. Et donc, pour m'amuser pas mal de fois, il m'est arrivé de demander à une caissière, par exemple, combien de temps vont être conservées ces données, où est-ce qu'ils vont aller, etc., etc. Donc, on constate que les gens que vous avez en face sont totalement ignorants de tout ça, et à savoir que, en plus de ça, nous sommes particulièrement protégés au titre du RGPD. Donc, nous, en tant qu'agents de sécurité, on peut avoir affaire au traitement des données dans deux grandes occasions. On va dire, par exemple, au recrutement. En tant qu'agent de sécurité, on va vous demander un numéro de sécurité sociale, une photo, un numéro de téléphone, etc., etc. Donc, au niveau des RH, quand vous allez déposer votre dossier, il y a des obligations. Ils ont des obligations envers vous. Mais il faut savoir que peut-être vous-même, vous êtes, entre guillemets, dans l'illégalité sans le savoir, puisque, voilà, quand vous prenez un nom, quand vous prenez un numéro de téléphone, etc., etc., vous traitez des données et vous êtes à même à apporter des réponses aux clients qui viendraient sur vos sites. Donc, il faut savoir qu'ils bénéficient de nombreux droits, à savoir, par exemple, bon, on va en donner un ou deux, la durée de conservation de ces données. Ok, par exemple, on peut aussi, le client peut vous demander s'il va y avoir un traitement hors Europe de ces données. D'accord, il y a plein de choses comme ça qu'il faut savoir. Donc, vous pouvez même traiter des données sans même vous en rendre compte. Le traitement d'une donnée, c'est par exemple sur un registre noter le nom, prénom, numéro de téléphone des gens qui ont accès à vos sites. Bon, et il y a aussi comment je vais dire ça, quelque chose pour les collègues opérateurs vidéo. Par contre, voilà, nous on est plus dans cette thématique-là, puisque il y a les conservations des images, etc., etc. Donc, soyez prudents également au niveau des opérateurs vidéo sur ces éléments. Bien connaître ces réglementations-là. Prochainement, je pense donner un petit cours. Donc, ceux qui veulent s'inscrire à mes petites formations, n'hésitez pas. Et qu'est-ce que je voulais dire? Blablabla. J'ai beaucoup d'idées, hein, donc c'est assez complexe. Donc, ceux qui veulent, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. On va faire plein de petites vidéos sur des petites thématiques, l'attitude professionnelle, etc., etc. Et je vais aussi essayer de vulgariser la sécurité auprès d'un grand public, d'un plus grand public, essayer de donner des éléments de sécurité qui peuvent servir à tous et à toutes au quotidien. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, blablabla, réseaux sociaux. Et je vous remercie. Et prochainement, c'est une autre petite info. Prochainement, je pense en Colombie
créer une petite formation en protection rapprochée, protection des personnes. Et donc très intéressante, venez nous rejoindre ici en Colombie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur contact@guardacademy.fr. Vous pouvez toujours me contacter. YouTube également. Je vous remercie à tous et à toutes pour votre attention et à très bientôt. Merci à tous.